abonnés, comment allez-vous? Vous allez bien? Alors, bienvenue sur la chaîne Buzz Info TV. Alors, sur ce, pour ne pas trop tarder, je vais vous laisser regarder la vidéo, écouter, et puis on se dit bon visionnage et à tout de suite. Avec mon mari, la prochaine fois que tu vas le regarder encore en train de filmer là, j'appelle la police, je vous colle une plainte. Je vous colle une plainte. Donc, il a ça gros confiance dans son cœur. J'ai mis mon live matin là pour venir m'amuser un peu avec vous. Il va taper, il va prendre ses segments, il va taper ses segments, tout ça qui. Hein? Depuis, j'ai fait 6 ans dans cette maison là. Tu m'as déjà vu une fois même m'intéresser à vous, mais aller chez vous. C'est vous plus qui venez, qui attendez chez moi. Moi, jamais chez vous. Mon seul voisin, c'est avec qui je suis tout cassé, mon voisin libanais qui est au premier étage. C'est le deux que c'est lui, seul que, à la fin que j'ai confiance en lui. Quand tu me là, on a la même chose. Mais n'importe quoi. On continue, les amis. Alors, bonsoir. Partagez le like, les amis. Partagez, on va parler aujourd'hui. Ce sujet-là qui a fait beaucoup le tour d'Internet. Qui a fait le tour d'Internet. Ça fait vraiment le tour d'Internet. Je voudrais vraiment me prononcer. Voilà, je vais vraiment me prononcer. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que créature de Dieu, voilà, en tant qu'une personne qui a au moins une petite connaissance dans le milieu de la chrétienté. Voilà. J'aime pas trop employer le mot chrétien quand je parle de moi. Parce que chrétien, je suis de confession religieuse catholique. Oui, on peut dire que je suis une chrétienne. Mais moi, pour le moment, je n'aime pas trop employer ce mot chrétien parce que je me dis que je suis encore loin de faire comme Christ, en fait. Voilà. Je suis loin de faire comme Christ. Donc, du coup, je suis une croyante. Voilà. Je suis une croyante. Je crois en Dieu. Il y a plusieurs dieux. Il y a des gens qui s'asseyent là pour dire que oui, je crois en Dieu, je crois en Dieu. Mais quel Dieu? Moi, je crois au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Le Dieu là qui a créé ce monde. Le Dieu là qui nous a créés. Le Dieu de l'univers, le Dieu vivant. C'est en celui-là que je crois. J'ai une foi en... C'est une foi à l'infini envers lui. C'est en lui que je place ma vie. Je place tout. Et je suis une pauvre pécheresse et je suis une pauvre malade. Je suis là pour qu'il puisse me soigner. Quand il va me soigner, que je vais guérir là, je serai bien guéri. Voilà. Quand je fais mes péchés, je vais demander pardon à mon Dieu. Quand j'ai envie d'écouter sa parole, d'écouter des enseignements, je vais dans sa maison, qu'on appelle église. Là où il y a des personnes qui ont prêté serment pour le représenter. Des personnes qu'il a choisies, des personnes qu'il a oué pour dire, toi, est-ce que tu peux me représenter? Est-ce que tu peux parler en mon nom sur terre? Et ils ont dit, oui, Dieu, on peut le faire. Donc je vais dans sa maison pour que ces personnes-là qui le représentent sur terre puissent m'enseigner la parole. Et quand je dois lui parler, et quand j'ai mes problèmes, mes soucis, je fléchis mes 2 genoux et puis je l'invoque moi-même. Je n'aimais pas quelqu'un entre nous. Ça veut dire, je n'aime pas vous dire, ah pasteur, bien, ah prêtre, bien, j'ai tel problème, il faut parler à Dieu. Non. S'il y a quelqu'un qui doit parler entre moi et puis Dieu souvent là, c'est maman Marie. Parce que je lui demande en tant que mère du Christ d'intercéder auprès de Dieu pour moi, pour que mes prières, il l'écoute et puis que ça m'enquête rapide. Voilà comment je conçois ma vie chrétienne sur terre. Voilà. Voilà pourquoi il y a des choses que je ne fais pas. Il y a des choses que je ne fais pas. Voilà pourquoi aussi je ne dois vraiment rien. Rien. La seule personne ici à qui, quand je fais quelque chose que ça ne va pas plaire, je sais que c'est Dieu lui-même. Et puis je suis dit, ah, si c'est ça, est-ce que ça y est, l'opinion d'un autre humain ne me regarde point, en fait. Voilà. Mais en même temps, il y a nous là qui sommes malades. Oui. Il y a nous là qui sommes les malades, qu'on appelle les fidèles, qui partons dans la maison de Christ pour chercher la guérison. Les autres humains aujourd'hui, tu sais, quand tu dis, ah, je vais à l'église, oh, mais si on pense que non, tu es, comment on appelle ça, tu es chrétien. Non, comme tu es chrétien, tu n'as pas le droit à faire ça. Non. Une personne qui va à l'église, c'est parce qu'il est malade, c'est parce qu'elle est malade qu'elle va à l'église. Elle va à l'église pour chercher la guérison. Elle va à l'église pour écouter la parole de Dieu, pour écouter l'enseignement, afin de pouvoir changer, afin d'apprendre. Elle va à l'église pour apprendre, parce qu'il y a une manière de prier, pour que Dieu puisse t'écouter. Donc, elle va à l'église pour apprendre à prier, pour apprendre à invoquer Dieu. Voilà pourquoi certaines personnes, enfin voilà pourquoi on va à l'église, et il y a des personnes qui sont dans le gouvernement de Dieu, qui sont sur terre. Il est écrit dans la Bible que dans les derniers temps, il y aura les faux prophètes et les faux pasteurs.
Dieu même a écrit dans sa Bible que ils parleront en mon nom. Oui, ils parleront en mon nom. Mais je vous donne l'esprit de discernement pour faire la différence. Oui, je vous donne l'esprit de discernement afin d'identifier, afin de savoir qui est pour moi, qui j'ai mandaté et qui vient au nom du diable et qui parle au nom du diable en prenant mon nom. L'esprit de discernement, tout croyant, toute personne qui va à l'église, toute personne qui se dit chrétien doit avoir l'esprit de discernement. Si tu n'as pas l'esprit de discernement, mon frère, c'est que tu es perdu. C'est que tu es perdu. C'est que tu es perdu parce que Dieu que tu pries là, il va te montrer les signes pour que tu puisses savoir que l'homme qui est en face de toi, qui parle en nom de Dieu, qui dit qu'il a été mandaté par Dieu, qui a pris un ministère dans le gouvernement de Dieu en question, ne vient pas de lui, mais il parle au nom de Shaitan. Qui est Shaitan en fait en réalité? Shaitan, c'est celui-là qui est le plus grand copieur. Il copie à la perfection Dieu. C'était le bras droit de Dieu. C'était l'homme de main de Dieu. On va se poser la question, mais pourquoi Dieu n'a pas terminé Satan et puis il a laissé pour venir ici? Dieu nous connaît, il connaît ses enfants, parce qu'il faut que nous, on fasse des choses pour qu'on puisse dire, ah, on l'aime vraiment. Dieu aime qu'on l'adore, on le drague, on lui fait des beaux yeux. Et Shaitan, il a une place sur cette terre. Souvent, Shaitan, quand il arrive là, il yougou dans ta vie. Quand il va yougou dans ta vie, en tant que toi croyant, en tant que chrétien là, tu cours rapidement, tu vas t'accrocher à ton père. Ah papa, sauve-moi de Shaitan, sauve-moi. C'est ça le rôle de Shaitan. Donc son rôle est très important sur terre. Mais si Shaitan est en train de yougou dans ta vie, que tu as assis, que tu le regardes, il va bien yougou pour t'anéantir. C'est que toi tu n'as rien compris. Donc quand Shaitan commence à yougou dans ta vie là, tu cours et puis tu vas vers le père. Parce que nous les enfants de Dieu là, quand Dieu nous aide et puis on est trop rassasiés souvent, on l'oublie. Ah oui, on est beaucoup, on oublie. Quand tu es dans les problèmes, là, tu cries à lui. Quand tu es rassasié, tu dis, attends m'amuser à lui. Parce qu'on ne le voit pas, on se dit, ah, c'est le bon père. Il est comme un père pour nous. Donc lui, on n'a pas peur de lui. Et puis on est assis. Donc Shaitan, quand vous voyez, c'est le plus grand copieur. Il copie tout. Oh, je vais vous parler un peu de la parole de Dieu. Que celui qui a une parole écoute. Faut pas regarder la Sylvia qui est là. Non, Sylvia là, elle est sur les réseaux sociaux. Elle fait, laisse, ce jour d'aujourd'hui, laisse tes préjugés. Parce que je te parlais le cœur et elle la vérité. Laisse les petits trucs là, parce que je te parlais. Parce que dans le monde où on est aujourd'hui là, les enfants de Dieu sont en train de se perdre. Ils sont dans la perdition et ils ne comprennent pas, ils ne savent rien. Laisse-moi te parler. Et puis après là, on va aller nous tous les deux. On va laver nos péchés. Je n'ai pas dit que je suis pasteur. Non, je n'ai pas dit que je suis prophète. Je n'ai pas dit que je suis prophétesse. Je n'ai aucun ministère. Je n'ai pas pris un ministère dans le gouvernement de Dieu. Je suis une petite malade. Même par rapport à mon expérience que j'ai, et je n'ai jamais voulu avoir ce ministère. Parce que c'est quelque chose qui est lourd. Oui. C'est quelque chose qui est lourd et fort. C'est quelque chose qui est lourd. Parce que quand tu prends un ministère chez Dieu, il faut vraiment respecter, il faut être comme ça. Ah oui, il n'y a plus avec de dire que non, je suis un humain, non. Parce qu'il y a des erreurs, il y a des péchés que tu ne dois pas commettre. Est-ce que je parle ce soir à quelqu'un? Est-ce que je parle ce soir à quelqu'un? Donc, Shaitan, quand vous voyez là, c'est le plus grand copier. Il copie à la lettre. Il copie tout. Tout et tout. Il copie à la perfection. Si tu n'as pas l'esprit de discernement, tu ne pourras pas l'attraper. Si tu n'as pas l'esprit de discernement, tu ne pourras même pas savoir que c'est Shaitan qui agit là. Il parle au nom de Dieu. Parce qu'il sait très bien copier Dieu. Et sans cela, c'est dans ce monde qu'on est aujourd'hui. Dans ce monde où on est aujourd'hui, les choses ont changé. Beaucoup de choses ont changé. Beaucoup de choses ont changé. Et les enfants de Dieu qui doivent connaître, qui doivent entendre la parole, qui doivent entendre la bonne nouvelle, sont perdus. Ils sont perdus. Ils ne savent pas où se mettre. On voit que beaucoup de personnes aujourd'hui, ils mettent la foi. Une foi. Ils mettent la foi. La foi, c'est quoi? C'est la ferme assurance c'est la ferme assurance des choses qu'on n'a jamais vues. C'est la manière de croire d'une assurance pas possible. Et ils mettent cette foi-là à un être humain qu'à Dieu. Ils s'en foutent même. Souvent, ils pêchent. Là, ils disent, ah, j'ai péché, c'est pas grave, mon pasteur m'a pas vu. J'ai péché, c'est pas grave, le prêtre m'a pas vu. Non, le prêtre n'a pas vu, le pasteur n'a pas vu, mais Dieu qui bénit, Dieu qui est Dieu, Dieu qui est au-dessus de ses pasteurs, de ses prêtres, t'a vu. C'est-à-dire aujourd'hui où on a assis là, l'être humain n'a plus peur de Dieu, mais ils ont plus peur de leurs pasteurs, de leurs prêtres. Voilà pourquoi vous entendez mon père spirituel, mon temps spirituel. Ils ont un petit truc. Je vais voir papa, il a prié pour moi. Ils ont un petit truc. Je vais voir papa, il a prié. Mais ma soeur, tu as le don de prier. C'est pas tout qu'on donne au pasteur de prier.
Le pasteur n'est pas là pour prier tout dans ta vie. Toi-même, tu peux fléchir genoux et puis invoquer ton Dieu. Pourquoi? Quand tu as un petit truc là, tu couches chez le pasteur. S'il y a des veilles de prière, il y a des trucs, il y a des cellules de prière, tu vas, tu cries là. Dieu va t'entendre. Mais tellement qu'ils n'ont plus de foi. Ils ne savent plus où ils sont. Ils sont embobinés. Ils mettent tout entre les mains du pasteur. C'est le pasteur qui peut guérir. C'est le pasteur qui peut faire ci. Non, papa, fais ci pour moi. Papa, il y a tel problème. Pourtant, eux-mêmes, en ouvrant la bouche, ils peuvent décanter leur situation. Notre élévation, nos problèmes, le déblocage de nos problèmes sont dans nos mains. Et ça, aujourd'hui, les enfants de Dieu sont perdus. Beaucoup sont perdus. Ils ne savent pas à qui se confier. Ils se confient aux mauvaises personnes. Ils se confient aux faux prophètes, aux faux pasteurs. Et là, vie assis, ils sont assis comme cela. Quand tu vois un homme de Dieu en train de faire le miracle, hein? Quand il voit un homme de Dieu en train de faire un miracle, il court vers lui. Il court comme il a fait un miracle. C'est que c'est Dieu. Mais ils n'ont même pas le discernement. Ils n'ont rien de tout ça. Je vais avancer dans le sujet. J'espère que l'introduction a été bonne pour vous, je vous ai compris. Et je vais entrer dans le sujet. Je sais que ce que je vais dire, ça ne va pas vous plaire. Parce qu'il y a beaucoup parmi vous ici qui ne savent plus quel Dieu ils ont dans leur vie. Ils prennent des prophètes et des pasteurs comme Dieu. Ils oublient le vrai Dieu. Avant de commenter n'importe comment, je vais te demander je vais te demander ce soir. Il faut fléchir genoux. Et puis crier à ton Dieu. Et demande-lui l'esprit de discernement. Et tu verras bien sur la tête des hommes ici. Avant de commenter. Moi, je ne suis pas dans le fanatisme. Oui. Il y a une histoire qui s'est passée entre le pasteur, c'est un pasteur, mais prophète, je ne sais plus quoi, le révérend, je ne sais plus quoi, révérend, je pense bien, le révérend Wilfrid et sa femme, son ex-femme. J'étais à l'école, j'avais une abonnée qui m'a écrit, ah Sylvia, je lui ai dit, non, moi je suis concentrée sur les diffusions et tout et tout. Et un jour, il a de cela quelques jours, je tombe sur le live même du pasteur Wilfrid. Et j'ai été scandalisée. Ah oui, oui. J'ai été scandalisée. Mon cœur était meurtri. Je vais vous dire pourquoi mon cœur était meurtri. J'ai été scandalisée et j'ai été meurtri. Pourquoi j'ai été meurtri et scandalisée? C'est-à-dire, moi-même qui ne suis pas pasteur, moi-même qui ne suis pas prêtre, moi-même qui ne suis pas sœur, moi-même qui ne suis pas, comment je peux dire, je n'ai aucun ministère. Parce que être pasteur, c'est un ministère. Être prophète, c'est un ministère. Être apôtre, c'est un ministère de Dieu. Oui, c'est comme un gouvernement. Même quand tu es choriste, c'est un ministère que tu occupes en fait. Je n'ai aucun ministère. Mais s'il y a une chose dont je suis sûre, c'est que la main de mon Dieu, la main de Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob n'est jamais limité. Ah, c'est un. S'il y a une chose que je suis sûre de ça, c'est que la main de Dieu, d'Isaac et de Jacob compris là, qui a créé ce monde-là, sa main n'est jamais limitée. C'est d'abord de un. Et de deux, le Dieu que nous adorons, le vrai Dieu, hein, parce qu'il y a des dieux c'est pas les dieux avec les petits dés. Le Dieu que nous adorons, que nous prions, il ne permettra jamais à un de ses enfants d'avoir la honte. Ça, jamais, au grand jamais. On peut bousculer son enfant, on peut faire tout, mais vers la fin, il aura la victoire. Pourquoi? Son enfant aura la victoire pour que son nom puisse être élevé, pour qu'on puisse savoir qu'il est le Dieu vivant. C'est ce qu'il est, c'est un Dieu vivant. Donc, quand j'ai regardé le live de Wilfrid Zawi en question, je me dis, oh my God, comment on peut limiter la main de Dieu? Plusieurs questions me sont venues à la tête. Est-ce que c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob que Wilfrid Zawi prie? Parce que ce que j'ai vu, Wilfrid Zawi est sorti pour blanchir son image. Tout ce qu'il avait, c'est de protéger son image. Et il allait de la plus mauvaise des manières. C'est-à-dire que lui, en tant qu'être humain, il a voulu montrer aux yeux des païens, aux yeux du peuple de Dieu que lui,
il a cette raison, il est dans sa raison. Et qu'est-ce qu'il a fait? D'une bassesse qui n'en dit pas son nom, il enregistre sa femme. Il enregistre sa femme pour apporter comme preuve. J'ai compris que par ce comportement, ce gars, Wilfried Zawi en question n'est pas un homme de Dieu. Ah oui, oui. Ah oui, oui. J'ai compris qu'en ce moment, Wilfried Zawi, qui est assis là, l'Esprit de Dieu n'habite pas en lui. Parce que quelqu'un qui a l'Esprit de Dieu, qui est oint par Dieu, qui a été mandaté par Dieu, ne peut jamais commettre cette plus grande erreur. Même moi, qui suis malade, qui va tout le temps à l'église, ça c'est moi qui dois faire ça. Parce que moi, je ne suis pas un oint de Dieu. C'est-à-dire qu'enregistrer les gens, jouer les notes vocales, c'est moi qui dois faire ça. Parce que moi, je ne suis pas un oint de Dieu. Mais quand tu arrives, est-ce que vous savez ce qu'on appelle le Saint-Esprit? Est-ce que vous savez ce qu'on appelle le Saint-Esprit? Quand Dieu dit je pars et je vous laisse mon esprit, et que le jour que tu arrives, ou tu es loin, ou que tu décides de dire ah Seigneur, je passe seulement pour te louer, pour te chanter, pour parler en ton nom. Et quand Dieu dit je te choisis, il dit c'est toi que j'ai choisi pour parler de moi. Est-ce que vous savez l'esprit qu'il a mis en lui? Tu es un Christ, tu es chrétien. C'est là que tu deviens comme Christ. Parce que chrétien dit petit Christ. Tu n'es pas truc, hein? Tu n'es pas Christ, hein? Mais tu es un petit Christ. Et il y a des choses que tu ne peux pas commettre. Donc, un homme qui est oint par Dieu, qui a l'Esprit de Dieu en lui, ne peut pas aller enregistrer pour venir montrer aux païens. Je ne dis même pas peu de Dieu, mais d'abord de un. Pour venir montrer aux païens, pour dire à ces païens-là que oui, voilà la preuve. Voilà une preuve. Et de quelle manière? En enregistrant ta compagne. En enregistrant ta compagne. Vous savez, toi-même, tu allais au plus bas. Et tu as amené beaucoup de personnes comme moi à douter. On se pose la question aujourd'hui. Est-ce que Wilfried Zawi est oint par Dieu? C'est la première question. C'est tout ce charabia que tu as parlé. Si tu t'es limité à dire, ah, voici ce qui s'est passé réellement, mais je laisse Dieu continuer. C'est Dieu qui a le commandement. Voici ça. Mais du moment où tu as mis un enregistrement, tu mets les captures ici, tu fais ici là. On appelle ça Dieu de foule en fait. Tu n'es pas un oint de Dieu. Sérieux. Tu n'es pas un oint de Dieu. Et j'entends dans ta parole, tu dis que mais Wilfried Zawi, que oui, je suis un homme. Donc je pêche. Non, tu n'es pas un homme, tu ne peux pas pêcher comme nous. Ah non. 7. Oui. Ma chérie, c'est lui que j'aurai pour prier. Tu sais pas ça? C'est lui que j'aurai pour prier. Parce que moi, là, je ne connais pas la parole de Dieu. C'est lui qui me dit que, ah, Sylvia, je prie au nom de Dieu que voici Dieu. C'est lui qui doit m'enseigner la parole. C'est lui qui doit m'amener à Dieu. Donc, si lui, il a un mauvais comportement, là, je peux dire que le Dieu qui prie, c'est un faux Dieu. Parce qu'à cause de lui, là, beaucoup de personnes vont se retirer de ce Dieu. Beaucoup de personnes vont dire que, ah, c'est pas un vrai Dieu. Et ils vont se retenir dans leur, ils vont retenir encore à leur mauvaise pratique. C'est lui que je regarde. Ah oui, c'est pas ça. Tu sais pas ça. Tu ne sais pas ça. Tu ne sais pas que quand on occupe des postes là, on est l'image de Dieu. Tu sais pas que non, le poste qu'il occupe, c'est l'image de Dieu qu'il occupe en question. En prêtant serment, j'ai parlé tout à l'heure. Il faut faire la différence entre une personne qui est malade, une fille qui va aller qui est malade, et un homme qui a été oint par Dieu. Quand tu es un homme, que tu prêtes serment pour parler au nom de Dieu, quand tu es pasteur et tu es prophète là, il y a des péchés dans lesquels tu ne dois pas rentrer. Parce que tu es l'image de Dieu. Oui, moi je ne connais pas la parole de Dieu, Dieu me parle de la parole de Dieu. Tu dis, ah, Dieu dit. Et David, où Dieu dit là, je vois que toi tu fais plus grave que moi. Je vois que toi tu fais les bonnes choses. Et tu veux que je continue à croire en Dieu? Non. Parce que ma foi n'est pas encore agrandie. C'est toi qui es l'image. C'est toi qui es l'image de Dieu qui est venu vers moi là. C'est toi qui dois agrandir ma foi. Et quand je serai grande maintenant, tu peux me laisser continuer. Mais pendant que je ne suis pas encore agrandi et que toi tu fais les conneries, mais je vais me retraiter. Je vais dire, ben là Dieu c'est un menteur. C'est mieux, je ne vais pas adorer mes masques là-bas. C'est mieux, je ne vais pas adorer mes feuilles là-bas. Je ne vais pas adorer l'eau là-bas. Voilà. Donc lui, il n'est pas malade comme moi. Il n'est pas malade comme moi. À la différence, lui et moi là, il n'est pas malade comme moi. Il représente Dieu pour guérir les maladies telles que nous sommes ici. Donc il y a une grande différence. C'est la madame que vous faites aujourd'hui. C'est la madame que vous faites aujourd'hui. Vous confondez tout. Vous pensez qu'on est tous même chose. Et je vais vous dire que lui et moi, on n'est pas même chose. Toi qui es... Voilà. Toi qui es assis qui commente là, tu n'es pas même chose comme un pasteur. Tu peux pécher comme tu veux. Tu peux faire des trucs que tu veux. Mais lui, il peut faire comme toi. Parce que lui, il a prêté serment à Dieu. Ah oui. Il a prêté serment à Dieu. Et les vrais
Et je te dis aujourd'hui, les vrais hommes de Dieu, qui ont été un par Dieu, ne peuvent pas se comporter comme Wilfried Zawi. Ah oui, oui. Parce que quand on les voit là, on leur dit, ah, ceux-là, c'est les vrais hommes. Pourquoi on dit à certaines personnes que oui, là, c'est un grand homme de Dieu, et puis là, c'est un vrai homme de Dieu. C'est pas leur comportement. Parce qu'ils ne marchent pas comme Christ. Parce qu'ils ne marchent pas comme Christ. Le mot chrétien, là, je vous ai dit tout à l'heure que moi, je ne pose pas c'est le mot chrétien. Généralement, quand on dit le mot chrétien, c'est pour mettre ensemble tous ceux qui sont de confession religieuse catholique, protestante, évangélique. Et puis, on dit à les musulmans. Voilà pourquoi moi, je dis que je suis une croyante. Oui, moi, à mon âme et cœur, je suis une croyante pour le moment. Parce que le mot chrétien, là, c'est difficile, en fait. Le jour que je vais occuper un ministère, le jour que Dieu me choisit pour me ouer, je vois que je suis chrétienne. Mais pour le moment, je suis croyante. Et je connais mes limites. Donc, on continue. Donc, le fait qu'il parte enregistrer la femme en question, j'ai eu un doute. Pourquoi enregistrer? Il y en a qui disent que non, s'il n'est pas envoyé preuve là. Seigneur Jésus, my God. Aïe, le monde, Seigneur, tes enfants sont perdus, Seigneur. Aide ce monde, Seigneur, s'il te plaît, aide ce monde, Seigneur. Fais quelque chose. Les gens disent que, et eux là, je leur donne à la compte, parce que c'est pas eux tous, hein. Eux ne comprennent pas, ils sont dans le monde. C'est-à-dire, ils se comportaient comme les gens du monde, comme ils aiment le dire. Ils se comportaient comme les gens du monde. Hein? Il a apporté la preuve. S'il n'est pas enregistré là, on n'allait pas savoir. Et il vient de limiter la main de Dieu. Est-ce que vous savez qui prie en fait? Parce que si c'est le vrai Dieu qui priait, si c'est le Dieu d'Abraham qui priait là, on l'appelle son nom c'est le temps. Et quand lui sa vérité sort, ça gâte bien. Quand tu es un homme de Dieu là, tu n'as pas besoin d'aller chercher preuve. Parce que lui qui va te blanchir, lui qui va te sauver là, c'est le Dieu d'Abraham. Mais quand tu vas chercher des preuves pour laver ton image, je comprends que ce monsieur en question, c'est sa personne qui l'inquiète. Qui il est qui l'inquiète? Qu'est-ce qu'on va dire de lui qui l'inquiète? Et ce genre de personne en question, et virgule, c'est des faux prophètes. Excusez-moi de le dire. Je le dois de le dire. Parce que mon Dieu m'a dit que dans les derniers temps, il y aura des gens qui vont parler à mon nom. Voilà. Et il y a des signes qui ne trompent pas. Voilà. Il y a des signes qui ne trompent pas. Il nous a donné le discernement. Avec le discernement que Dieu m'a donné là, je dis que Wilfried Zawi qu'elle a là, c'est pas Dieu qui prie. Parce que j'ai vu en quelqu'un un homme de Dieu qui a limité la main de Dieu. Je comme souvent, nous-mêmes les malades, on ne sait pas. Est-ce qu'un homme de Dieu avait besoin d'aller enregistrer? Dites-moi, il y avait quelle urgence là pour qu'il puisse aller enregistrer sa femme? Et puis c'est un enregistrement qu'il a fait il y a 2 ans ou même 3 ans en arrière. Qu'il a gardé au chaud. Et qu'il sort aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il s'est préparé. Vous voyez? Quand une personne se comporte ainsi, surtout un homme de Dieu, quand tu te comportes ainsi, c'est que ton Dieu que tu pries, ce n'est pas un Dieu vivant. Le Dieu d'Abraham, quand on prie, là, il est vivant. Le Dieu qui est sur terre que les autres prient, c'est un Dieu qui est muet. Oh, Dieu de les églises. Wilfried Zawi, tu es un grand frère. Ah oui, oui, je vais te parler en tant que tel. Tu es un grand frère. Tu as décidé de suivre Dieu. C'est une belle chose, c'est une bonne chose. Parce que ce n'est pas tout le monde qui sont appelés à suivre Dieu. Je me rappelle 2 fois de suite, dans ma marche chrétienne, quand j'étais à Abidjan, il y a maman Marie-Hélène de l'église catholique, Saint-Ambroise, ma vie, qui voulait que je sois dans sa congrégation pour que je puisse prier avec elle. Je l'ai regardée, je lui ai dit, maman, ah là là, c'est chaud sur moi. Moi, j'ai faim. Moi, je suis une pauvre orpheline. Il n'y a pas allé boire bien. Il a fini de faire couper, décaler. Puis, le matin, il est venu m'asseoir ici pour faire prier à toi. Moi, pas ça. Moi, il n'y a pas toi, il y a Dieu. Mais si il fait ça, c'est qu'il ment, mon Dieu. Si Dieu veut qu'un jour je sois dans ce milieu-là, lui-même, il connaît ma situation, il a changé ma situation. Donc, pour le moment, laisse-moi comme ça, moi, il a gagné un temps. Il y a d'autres temps encore, elle est évangélique, elle m'a vu une fois, pendant la crise, elle est venue chez nous à la maison. Quand elle m'a vu couper, décaler, elle a commencé à me juger. Mais un son, c'est mieux qu'on a commencé à prier. Quand on a fini de prier là, elle dit, ma fille, elle dit, hey, toi là, Dieu va agir dans ta vie. Elle dit, maman, me laisse ça, moi, mais ça depuis longtemps. Mais je ne suis pas prête. Et je ne suis pas encore prête. Mais malgré ça, Dieu est avec moi. Il est derrière moi. Parce qu'il doit faire un travail de fond sur moi. Voilà. Il faut être vrai envers Dieu. Dans ma pauvreté, dans ma faim, je peux dire, ah, je vais me coller à une église et puis tabac.
mais je ne suis pas dedans. Mais toi, tu as pris ce... Parce que je commençais à marcher avec Christ. Nous, on a commencé les cellules très tôt à l'école. Très tôt à l'école, on a commencé les cellules de prière. Moi, j'étais catholique. Moi, je suis catholique. On est des amis évangéliques. Et puis, on se retrouve tous et puis on prie ensemble. Donc, je connais la marche de Dieu. Quand tu décides de prier Dieu, il faut aller comme ça avec Dieu. Tu ne vas pas venir t'asseoir et nous donner la plus mineure des excuses pour dire que non, tu es un être humain, donc tu peux pécher. Oui, Dieu dit qu'on n'est pas parfait. Mais étant un loin de Dieu qui a l'Esprit Saint en lui, là, il y a des péchés que tu ne dois pas commettre. Ça aussi, là, on sait ça aussi. Donc arrête de nous embobiner pour dire que tu es... Non. Moi, là, il y a des péchés que je dois commettre. Mais toi, tu n'as pas... Il y a des péchés que tu ne dois pas commettre, en fait. Parce qu'il y a des péchés, quand tu vas commettre, là, tu salis le nom de Dieu. Moi, là, si je commets des péchés, là, personne ne va prêter attention à moi. Parce que je n'ai pas l'image de Dieu en moi. Parce que je n'ai pas pris étiquette de Dieu pour dire, ah, voici. Ils vont dire, oh, laissez ça là. Mais toi, tu as ouvert ta bouche devant tout le monde, devant les hommes, et la terre, et les cieux, et devant Dieu, devant les anges, pour dire que tu as prêté serment. Quand on prête serment, on fait attention à ce qu'on fait. On fait attention à tout ce qu'on fait. Et quand l'esprit est en nous, il y a des péchés qu'on ne commet pas. Il y a des péchés qu'on ne commet pas. Oh Dieu, où tu es assis là, tu es en train de commettre d'autres péchés. Parce que Dieu a envoyé ses enfants sur la... Il nous a mis ici sur la terre là. Il y en a qui ne le connaissent pas. Il y en a qui ne connaissent pas la parole de Dieu. Et il a mandaté des gens pour qu'ils puissent parler de sa parole. Pour lui ramener ses brebis égarées. Pour lui ramener ses brebis en question dans la bergerie. Et toi, tu figures parmi ces personnes en question qui empêchent, qui ont un blocage. Tu empêches les brebis égarées de Dieu de rentrer dans la bergerie. Voilà en règle ton rôle. Et je vais te décompter pour te dire comment tu empêches. C'est ta mission sur terre là. Toi, Zawi, tu empêches les brebis égarées de Dieu d'entrer dans la bergerie. Je vais te dire comment ça se passe. Parce que où tu es assis, tu dis que tu parles au nom de Dieu. Pourtant, tu sais qu'en vrai, tu ne parles pas au nom de Dieu. Et ces brebis en question, au lieu de croire au vrai Dieu, ils croient en toi. Ceux qui partent de ta maison, quand ils ont le discernement, quand ils voient que c'est pas trop ça là, eux, ils quittent ta maison, ils quittent ton église. Ils disent non, là, l'esprit de Dieu n'est pas là-bas. Mais ceux qui connaissent rien, qui sont novices dans la parole, à qui tu as donné des paroles mielleuses et qui sont restés là, toutes ces personnes, s'ils sont 100, 200, 500, 1000 personnes, tu les empêches d'entrer dans leur destinée. Tu as un blocage. Parce qu'en réalité, tu ne veux pas de Dieu. Et ils sont perdus. Et ils croient en toi. Ils pensent que c'est toi qui es Dieu. Et ils croient en tout ce que tu dis. Et ils sont là comme ça pour toi. Donc tu as un blocage. Et ça, c'est encore plus grave. Ah, c'est un d'abord. De deux. J'aurais appris que, là c'est de la bouche, c'est toi qui es venu dire sur Internet que tu allais épouser la fille d'un monsieur au Gabon. Ah oui. Je n'ai pas trop parlé. Mais la partie là, je vais parler pour que les gens puissent comprendre encore. Où je doute encore de toi. Tu sais, Shaitan et l'Esprit Saint ne peuvent pas cohabiter ensemble. Est-ce que vous comprenez? Shaitan et l'Esprit Saint ne peuvent pas cohabiter ensemble. Shaitan et l'Esprit Saint ne peuvent pas cohabiter ensemble. Il y a des gens qui sont là comme ça. Hein. Tu peux avoir une fille comme ça, oui, elle va à l'église, mais son niveau de spiritualité en église n'est pas trop élevé. Et quand tu es avec elle, tu peux être un motivateur pour elle, et puis tu vas prier. Et puis quand vous allez prier là, sa foi va s'agrandir. Elle aura une bonne vie de prière, et tout va aller. Il y a des filles comme ça. Mais il y a des gens comme ça, eux là, c'est des envoyés du diable déjà. C'est eux là, ils ont déjà choisi. Dans leur vie là, leur pied est derrière Shaitan. Eux, ils sont venus sur cette pour servir Shaitan. Et toi qui dis que tu es esprit, toi qui dis que tu es homme de Dieu, tu quittes là où tu peux avoir femme. Et puis tu dis que oui, je vais m'allier à Shaitan. Est-ce que vous voyez le truc même? Là où tu es parti, là, nous tous on sait. Là où tu es allé, je ne vais pas trop parler. Là où tu es allé t'asseoir, là, nous tous on sait que dans le monde entier, dans le monde de l'Afrique, là, c'est là-bas ça est. C'est là-bas ça est. C'est eux-mêmes qui mettent les couronnes. C'est eux-mêmes qui mettent les habillements. C'est eux-mêmes qui mettent les ornements. Toi, tu quittes en tant qu'enfant de Dieu.
Et puis tu as fait alliance avec les disciples de Shétan. Et puis on n'a qu'à croire en toi. Et puis on n'a qu'à dire, non, attends, entre-nous. Regardez bien. Sassou Nguesso. C'est ça, non? Sassou Nguesso, Sassou, je sais pas quoi. Le président de truc là-bas, là. C'est pas Gabon, comment on appelle ça? Le président de truc là, comment on appelle même? De Congo. Tu es aujourd'hui le beau-fils de la famille Sassou Nguesso. Et là, non? C'est Congo, oui, c'est Congo. Tu es le beau-fils de la famille Sassou Nguesso. C'est-à-dire, toi, homme de Dieu. Ça marche pas. Ça ne marche pas ensemble. Il faut aller faire plusieurs enregistrements contre Nadia. Il faut aller faire plusieurs enregistrements comme Nadia. Tu sais pourquoi tu es perturbé? Parce que Dieu t'a mis à nu. Cette femme qui a peur de toi, cette femme qui te craignait, elle n'a rien de grave, mais elle t'a mis à nu. Ça y est, par ton comportement, par ta manette, par tes gestes aujourd'hui, elle a parlé un peu seulement là. On a tous compris. Voilà pourquoi tu es paniqué. Tu allais sortir les enregistrements pour te mettre encore dans les problèmes, pour nous montrer encore tous, nous qui voyons clair, nous qui avons le discernement, on a compris que vraiment, tu peux pas l'œuvre de Dieu, mais on te laisse comme ça en fait. Parce que mine de rien, ceux que tu as pris là, ils sont déjà sous l'emprise. Mais on va en parler pour que ceux qui ne sont pas encore là-bas vont comprendre les choses et puis vont suivre vraiment le vrai chemin de Dieu. Les histoires où on dit que oui, on ne parle pas même de Dieu comme ça. Non. Dieu dit qu'il aura les faux prophètes. Et ces faux prophètes, on les va les dénoncer. Claire. Tu ne peux pas être un homme de Dieu. Tu ne peux pas avoir l'onction de Dieu en toi. Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit de Dieu en toi. Et puis aller marcher, aller faire une alliance avec les disciples, avec le disciple du diable, de Satan. Impossible. L'esprit de Dieu que tu as en toi là ne peut pas te conduire chez les disciples du diable. C'est impossible. Si tu t'es levé pour aller faire une alliance avec les disciples du diable, c'est qu'il n'y a aucun esprit de Dieu en toi. C'est qu'il n'y a aucun esprit de Dieu en toi. Parce que même, simplement, regardez simplement. Moi, je suis ici. Et puis, je fais les genoux. Je dis, Seigneur, je vais aller combattre contre les sorciers de mon village. Je vais combattre, tu les connais, tu connais les sorciers de mon village. Ceux-là qui me veulent du mal, tu les connais. Mais je veux aller en tant qu'être humain, je ne peux pas. Et si je vais seul là, ils vont terminer avec moi. Mais je prie que ton esprit vienne, que ton Saint-Esprit vienne pour combattre avec moi. Et quand j'invoque l'Esprit Saint, étant dans ma chambre ici là, au moment où je prononce des paroles là, l'Esprit Saint, ça va trouver les soucis là-bas, eux ils fuient. Parce que l'Esprit Saint, avec la... Ils peuvent pas rester ensemble. Parce que c'est plus fort qu'eux. Parce que le Saint-Esprit est plus fort. Ils ne peuvent pas rester ensemble. Ils ne peuvent pas... Non, ça ne peut pas s'accorder pas ensemble. Donc toi, ton Esprit Saint qui est en toi là, va aller jusqu'à ça soit avec... d'ici de Shétan et puis vous allez vous amouracher. Jamais. C'est qu'il n'y a aucun esprit saint en toi. C'est qu'il n'y a aucun esprit saint en toi. Voilà. Ça c'est clair, c'est net. Pour nous qui connaissons un peu le Saint-Esprit, on sait. On sait. Je ne vais pas chercher ma communauté. Mais rien en Europe ici là. Les gens à l'église catholique là, on n'invoque pas l'Esprit Saint parce qu'ils savent. Ils savent. C'est encore du l'église catholique qu'on invoque Esprit Saint. Voilà. Quand tu es à l'église, tu commences à invoquer. Comme nous, on faisait le renouveau en Côte d'Ivoire. Et puis on commence à invoquer. Maintenant, la partie où on invoque Esprit Saint, le prêtre, il fuit, puis il s'en va. Le prêtre, il fuit, puis il s'en va. Parce qu'on ne joue pas le Saint-Esprit. Il est trop fort. C'est vrai, c'est lui le vrai combatteur. Il est trop fort. Donc, tu ne peux pas. Tu ne peux pas avoir cet esprit dans toi. L'esprit va marcher avec toi. Ta lumière. Quand tu es un enfant de Dieu, nous on a ce qu'on est un enfant de Dieu. Quand on marche, on dit, ah Seigneur, au lieu de soin, avant ta lumière n'a qu'à éclairer mon chemin. C'est là où les sorciers ont mis les ténèbres là. Quand la lumière de Dieu est là, ça éclaire tout. Parce que ça ne peut pas cohabiter ensemble. Donc quand tu auras la lumière de Dieu en toi, et puis tu allais carrément chez Shétan, et puis il n'y a rien, vous riez ensemble, vous causez ensemble, vous avez fait mariage. C'est faux. Voilà là où moi je comprends que tu ne pries pas le vrai Dieu en fait. Il va y avoir les deux doutes. Le fait que tu aies limité la main de Dieu en envoyant des preuves charnelles. Tu te comportes comme un homme du monde pour prouver aux yeux des gens que ta femme a fait ci, voici. Non, on décide bien. Même moi, je dis ici, est-ce que, et puis cet homme il m'a jugé une fois, hein.
Il m'a jugé une fois. Il a pris parti de mon affaire. Moi, c'est un peu ma camarade, on a fait nous deux. Moi, c'est causerie WhatsApp qu'il a pris pour jouer. Je ne l'ai jamais enregistré. Mais toi-même, tu allais au-delà. Tu allais jusqu'à enregistrer. Et c'est un clash avec ta compagne que tu as fait. Chose que moi-même qui suis pécheresse, je n'ai jamais fait ça. Et puis quand par exemple, on dit que non, il est un être humain. Non, il n'est pas un être humain. C'est un petit Christ qui est là. Il y a des choses qu'il ne peut pas faire. C'est nous, on peut faire ça. C'est nous, on peut faire ça. C'est nous, on peut faire ça. C'est qu'il a fait là. C'est nous, on peut. Parce que nous, on est malades. Et généralement, regardez, hein, ils ont la facilité de juger leurs fidèles, d'imposer des choses à leurs fidèles. Souvent même quand leurs fidèles se tombent dans un petit péché où ils sont en mougou entre eux là. Non, pourquoi tu dis mougou? Tu t'as pas mougou à lui. Non, tu dois vivre la vie de société. Tu dois faire si. Maintenant, quand c'est eux à leur tour, quand ça les arrive là, eux ils condamnent leurs fidèles. Hein. Non, pourquoi si? Pourquoi ça? Maintenant, quand ça arrive à leur tour là, comprenez-moi, je suis un être humain. Je ne suis pas Dieu, mais je suis un être. Non, tu n'es pas. Non, ça y est, ton fidèle même qui n'a pas prêté serment là, toi tu le condamnes. Ton fidèle même qui n'a pas prêté serment, tu le condamnes. Mais toi qui as prêté serment, non, en cas c'est que non, toi tu es un homme de Dieu, tu n'es pas Dieu, non, tu es Dieu. Tu es un petit Christ. Tu es un petit Christ. Tu es l'image de Dieu. Et ça, c'est pour tous les hommes de Dieu qui sont là. Aujourd'hui, quand je parle de 300 et quelques personnes ici, vous qui m'écoutez ici, je vous dis une chose. Tu es chrétien. Fléchis genoux dans ta maison et demande le discernement à Dieu. Parce qu'on est arrivé dans les derniers temps. Dans les derniers temps, Dieu a déjà tout dit dans la Bible. Et on le sait tous. Dans les derniers temps, il aura les faux prophètes. Demandez d'abord en toute chose. Le premier don qu'un chrétien doit chercher dans sa vie, c'est le discernement. Parce que quand tu as le discernement, tu pourras faire la différence entre un faux prophète et un vrai homme de Dieu. Tu sauras faire la différence. Mais quand tu as le discernement en question, Dieu va te montrer des signes pour te dire que là où tu vas, non, c'est pas là-bas, non, c'est ici. Et même quand tu dors la nuit, Dieu te parlera en songe. Donc demandez le discernement à Dieu. D'accord? Demandez le discernement à Dieu. Donc, Zawi, tu peux faire 1000 vidéos, tu peux faire 1000 enregistrements, mais tu nous as montré à nous tous. Moi, ça me fait beaucoup mal. J'ai eu les larmes aux yeux quand tu as limité le Dieu, la main de mon Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais moi qui ne suis même pas chrétien, moi qui ne suis même pas un pasteur, je m'assois et puis je peux dire que Dieu qui est là, il est vivant. On ne peut jamais me dire que s'il y a Dieu, il ne peut pas truc. Ça y est, ma foi est tellement là que je peux dire à Dieu qui est là. Soit même il arrive que je suis fatigué, il dit, ah Seigneur, on continue, on est dans le combat. Et je suis assise, ça va pas, il me met la joie dans mon cœur. Et puis j'ai une faible assurance. Je ne peux jamais limiter la main de mon Dieu en fait. À plus fort dans toi qui as reçu tu es sûr que tu as reçu l'onction de Dieu. Tu es sûr que tu as vraiment reçu le vrai Saint-Esprit de Dieu. Tu es sûr que tu as vraiment reçu l'Esprit de Dieu en question? Si vous n'êtes pas capable de ramener des brebis égarées à Christ, laissez-les s'il vous plaît. Arrêtez de détruire l'église de Dieu. Ça, je vais vous le dire aujourd'hui. Arrêtez de détruire l'église de Dieu. D'accord? Arrêtez de vouloir perdre les enfants de Dieu, en fait, arrêtez. Si la pauvreté que vous avez vécue est tellement forte là, aujourd'hui il y a des gens qui ne se cachent pas, aujourd'hui les gens qui sont de l'autre côté là, ils ne se cachent pas, ils font le truc tranquille, mais faites-le comme eux. Et ils ont fait un choix et ils le montrent aux yeux du monde. Avant c'était caché, avant d'ailleurs se cacher pour faire, mais aujourd'hui ils ne se cachent plus. Quand ils font leurs amours, quand ils sont dans leur loge là-bas, là, ils disent, ah on est sinon-pion. Ils n'ont plus peur, ils montrent, ah au moins là je les respecte par rapport à toi. Toi qui viens blaguer les hommes de Dieu, puis tu dis que ah je suis homme de Dieu, pourtant tu es ailleurs. Ça, c'est encore plus grave. Si tu sais que ta galère t'a fatigué, que aujourd'hui tu es là, tu veux vraiment avoir de l'argent, va directement. Il faut aller directement. Laisse Dieu comme ça. Parce que quand tu viens, tu ne vas pas directement, que tu viens encore t'asseoir pour dire, ah, tu parles au nom de Dieu là. Tu commets double péché, c'est pas bon. Tout ça à cause de l'argent. À cause de l'argent, vous allez perdre les âmes, vous allez pervertir la jeunesse, vous allez mentir aux gens. Et faites très attention. Et je dis aux influenceurs qui sont sur Internet ici là, vous êtes là, vous les voyez comme ça en tant qu'homme de Dieu. Et puis ils crient, oh non, ma fille, je t'aime beaucoup. Faites très attention à ces personnes. Ah oui, je vais parler aujourd'hui. Moi là, je sais que vous n'êtes pas m'aimer. Moi là même, c'est ma destinée qui est là. Oui, parce que Dieu lui a dit que, ah Seigneur, moi je ne vais pas prendre combat, je ne vais pas prêcher à l'église, je ne vais pas faire truc à l'église. Il dit, ok, tu vas t'asseoir sur Internet et tu vas parler de moi. Moi, c'est que là, ils sont beaucoup persécutés. Oui, mais elle sortait toujours victorieuse. Après, elle ne veut pas parler.
Mais c'est à cause de Dieu que je parle aujourd'hui. Je sais qu'il serait beaucoup persécuté. Mais c'est que si quitte cette des hommes-là, mes péchés seront moués. Vous les voyez comme ça sur Internet. Ma fille, tant. Ils sont en train de taguer les noms des influenceurs. Parce qu'ils savent qu'aujourd'hui, là, les influenceurs qui ont beaucoup d'abonnés, s'ils sont avec eux, ils pourront avoir plus d'âmes perdues pour venir envers eux. Faites très attention, vous les influenceuses. Oui. Faites beaucoup attention à vos hommes de Dieu que vous aimez suivre. Vous n'avez pas besoin de suivre un homme de Dieu. Vous pouvez aller à l'église, prier, prêcher, faire truc, et puis prier chez vous à la maison. Quand ils vous appellent comme ça, c'est parce qu'ils ont vu déjà en vous. Ils savent qui vous êtes. Ils savent qui vous êtes. Ça, je vous le dis. Hein. Vous savez où ils sont là-bas? Ils savent qui vous êtes. Ils savent que vous êtes des profs faciles. Vous avez besoin de temps. Et quand ils vous appellent, ma fille, viens. Toi aussi, tu coupes pour aller te coller là-bas. Quand tu vas te coller là-bas, là, ils vont te mettre là-bas. Bon, ils vont te mettre dans quelque chose que toi-même, tu ne sais même pas. Au moment où tu vas savoir, c'est déjà gâté. Donc, faites beaucoup attention. Faites beaucoup attention à ces hommes de Dieu qui sont sur Internet, qui font des jeux de foule là. Faites beaucoup attention à eux. Ils sont dans beaucoup de choses. Et ils cherchent des brebis. Ils cherchent des gens pour ramener dans leur truc là-bas. Donc faites beaucoup attention. Quand ils sont et puis ils vous taguent. Ils font semblant. Souvent quand vous d'abord pas sur Internet et puis maintenant, ils savent bien que vous n'avez pas raison. Ils savent que vous êtes mauvaise. Et puis ils vous taguent. Parce que vous allez, parce qu'ils attendent le moment où vous êtes vulnérable. Parce qu'au moment où on vous attaque, vous faites des bêtises et puis on passe sur vous sur Internet là. Ils disent, ah voici, je vais la récupérer. Comme elle est vulnérable là, elle n'a personne là, je vais la récupérer. Comme ça, je pourrais la manipuler facilement. C'est comme ça qu'ils font des posts pour dire, oh, tu es enfant béni, tu es enfant tant, tu es enfant si, tu es enfant ça, tout ça pour t'attirer, tout ça. Quand tu es bête, tu viens là, puis tu fais boum, tu es fermé. Tu es fermé. Donc fais beaucoup attention. D'accord? Fais beaucoup attention. Donc, Wifi Zawi, il faut t'asseoir. Va pour un moment. Prends 50 jours de jeûne, 60 jours de jeûne. Prie ton Dieu. Si tu sais que tu n'es pas encore entré dans quelque chose, moi je n'ai pas dit que tu es entré dans quelque chose. C'est que moi je peux te confirmer, c'est que tu ne parles pas au nom de Dieu. Je peux dire que la galère a fait que tu t'es mis dans cette histoire d'église là et tu as pris goût à l'argent. Là, je m'arrête là pour le moment. Oui, je m'arrête là, je ne vais même pas au-delà. Donc, tu peux encore te rattraper. Si tu as fait ça vraiment et que tu n'étais pas un vrai, tu peux te rattraper. Va faire 60 jours de jeûne. Prie Dieu, c'est un Dieu d'amour. Hein. Lui que tu vois, c'est un Dieu d'amour. Moi, il va bébé gâter à lui. C'est un Dieu d'amour. Il nous comprend. Quand tu es sincère là, parce que Dieu qui est là, il regarde au cœur. En cas, tout te dit. Mais quand il regarde ton cœur là, il te bénit rapidement. Donc va, tu pries sincèrement ton cœur. Il faut regarder ce que tu as fait en son nom. Et tu lui dis que après ma punition, laisse-moi continuer à faire ton œuvre. Et mets-moi vraiment l'esprit de Dieu en moi. Quand tu as fait tout ça là, et puis tu as prié bien là, quand l'esprit va entrer en toi, tu vas voir que les choses du monde ne vont pas trop t'intéresser. Tu vas voir que l'argent du monde ne va pas trop t'intéresser. Parce que quand Dieu te donne 1000 francs, c'est comme si tu as 10 000. Quand il te donne 10 000, c'est comme si tu as 100 000. Quand il te donne 100 000, c'est comme si tu as 1 million. Quand il te donne 1 million, c'est comme si tu as 1 milliard. Maintenant qu'il met la joie sur toi, puis tu débordes tu brilles là. On ne sent pas que tu as un problème. On ne sent pas que tu as... Parce qu'il met tout en toi. Et son esprit est sur toi. Mais quand vous là, vous laissez ça, puis vous parlez que d'argent, 10 millions, 1 million, on comprend que vous êtes intéressé par les petites choses du monde. Oui, l'argent, ça contribue au bonheur. L'argent, on a besoin d'argent pour vivre. Mais quand on est trop cupide, c'est pas intéressant en fait, rater. D'accord? D'accord? Parce qu'aujourd'hui, Dieu a mis ton visage par terre. Excuse-moi, moi ça me fait beaucoup mal en fait. Parce que tu es jeune homme, tu es élégant, tu es beau, tu es chic. Ça y est, à ta beauté là, tu peux amener des... Est-ce que tu sais que... Je vais expliquer une histoire. Quand j'étais à Tébissou, on partait à l'église. Pour ceux qui sont catholiques, vont connaître un peu. Les enfants Padre Pio de Boaké, qui les connaît? Qui connaît un peu les enfants Padre Pio? Il a dit que, quand on était à Tébissou là-bas, tu vois les enfants Padre Pio, quand on dit que le jour de renouveau comme ça, on dit, ah, les enfants Padre Pio arrivent, tu les regardes, ils sont mignons comme ça, ils sont jolis comme ça, ils sont beaux, voilà, tellement, on dirait qu'ils dorment dans l'air. Tu dis, à cause des enfants Padre Pio là, beaucoup de filles sont battues à l'église, elles sont là aujourd'hui. À cause des enfants Padre Pio là, beaucoup sont restés à l'église. Tellement qu'ils sont beaux, chic, propres, mielleux. Elles sont parties à l'église, elles ont oublié à faire des Padre Pio après. Ça veut dire toi quand tu es élégant, tu es chic, tu es beau. Hein? Tu es
es élégant, tu es chic, tu es beau. Ça y est, par ta manière, tu peux attirer des âmes à Dieu. Naturellement, sans forcer. Pourquoi est-ce que tu trompes les enfants de Dieu? Pourquoi est-ce que tu nous trompes? Pourquoi est-ce que tu mens sur le nom de Dieu? Pourquoi? Pourquoi tu fais ça, Wilfried? Zawi. Moi, je ne vais pas entrer dans vos histoires et dire que, oh, elle a fait ci, oh, ça, moi, je m'en fous de ça, en fait, arrêtez. Je ne rentre même pas dans ça. Non, Nadia a fait ci, non, il m'a connu, il y a tant. Moi, je ne rentre même pas dans ça. Je ne rentre, vous savez, c'est la petite partie où tu as limité la main de Dieu, où tu as fait alliance avec les disciples de Shaitan. C'est différent, hein? C'est différent de quelqu'un qui est animiste. C'est différent de quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, qui est païen. Quand tu es disciple de Shaitan, c'est différent d'être païen. Parce qu'un païen, il n'a pas de Dieu, il n'est pas chez Shaitan, il n'a rien, il est là comme ça. C'est lui, si tu le récupères, c'est comme Paul. L'apôtre Paul, il n'était pas disciple de Shaitan, lui était tranquille là. Et puis l'Esprit de Dieu l'a récupéré. Tu peux être animiste où tu crois à tes traditions et puis tu crois pas à autre chose. Là encore ça va. Mais une personne qui est déjà disciple de Shaitan, on peut rien faire pour la personne. Hein. Vous savez, c'est les deux mondes opposés en fait. Quoi. C'est deux mondes opposés. C'est le monde des ténèbres et le monde de la lumière. Donc là du coup, toi tu ne peux pas dire que tu es dans la lumière et puis tu vas quitter cette lumière là pour aller dans les ténèbres. Pourtant c'est les ténèbres qui doivent venir à toi. Tu vois le truc ou pas? Ça va pas. Non, tu ne peux pas t'asseoir pour dire, ah, je vais pas prendre une païenne ou même une animiste, mais toi tu vas faire une alliance avec quelqu'un qui est disciple de Shaitan. Elle sait qu'elle ne va jamais prier Dieu. Jamais de la vie, jamais coco. Elle a déjà son Dieu. Ils ont déjà leur Dieu. Ils ont déjà leur Dieu. Leur Dieu qui leur donne de l'or, de l'argent, tout. Où ils sacrifient tout. À qui ils donnent tout. Ils ont déjà ça. Toi, petit, tu allais faire quoi là-bas? Toi, ton pouvoir, même quand toi, tu n'arrives même pas à démonter. Ça y est, ton esprit même quand toi n'arrive même pas. C'est pas cet esprit quand toi, hein. Ça y est, l'esprit même quand toi n'arrive même pas même à démystifier Nadia. Tu vas l'enregistrer de la manière la plus basse. C'est toi qui vas aller chez Shaitan et puis tu as gagné Shaitan. Tu peux pas le gagner. Tu peux pas le gagner. Nadia, tu l'as pas gagné. Ah oui. Parce que Nadia même, tu l'as pas gagné. Ça y est, l'esprit qui vit en toi est plus faible. Ça y est, l'esprit qui vit en Nadia est plus fort que l'esprit qui vit en toi. Parce que si tu pouvais, là, si tu avais le Saint-Esprit en toi, tu n'allais pas enregistrer Nadia. Non, c'est pas chez Shaitan là-bas que tu allais faire quelque chose. C'est pas chez Shaitan là-bas que tu allais faire quelque chose. C'est ça. C'est ça. Tu n'es pas te comporter comme un malade. Maintenant, si tu es encore malade, mais dépose le titre de révérend. Tu ne peux pas t'appeler pasteur révérend et puis dire que tu es malade. Non. C'est nous, on est malade. Dépose ce titre-là pour dire aux gens, fais une... Voilà. Non, il ne peut pas. L'esprit qui en a est plus fort que pour lui. Voilà pourquoi il allait l'enregistrer. L'esprit... Oh, arrêtez de me signaler là. Arrêtez ça. Laissez ça. Laissez la parole. Aujourd'hui, on parle de la bonne parole. On parle de la bonne parole. L'esprit qui en a de la radio de zinzin. C'est ça. Donc, arrêtez à un moment donné de vouloir, perdre le peuple de Dieu, en fait, quoi. Dépose le titre là. Fais un communiqué, tu dis, ah, je suis plus le révérend Wilfried Zawi, je suis désormais Wilfried Zawi. Comme toi, quand tu fais tes péchés là, c'est que non, tu es malade. Mais tu ne peux pas porter un titre de révérend et puis dire que tu es malade encore. On sait, nous, on est malade. Ah oui. C'est pour ça que je dis toujours aux gens. Non, ça oui, toi, c'est bien, tu vas à Lourdes. Quand tu quittes à Lourdes, tu vas dire, je vais à Lourdes parce que je suis malade. Je vais à Lourdes pour prier pour moi. Je vais à Lourdes pour me guérir. Est-ce que moi, je suis venu vous dire une fois que moi, là, je suis pasteur? Quand vos pasteurs, vous les connaissez, vous les comprenez. C'est moi, je vais à Lourdes, je les guérison, là, que vous voulez me blâmer. Non, moi, je vais à Lourdes me guérir. Si vous pensez que le fait d'aller à l'église veut dire que vous êtes trop parfait, moi, ce n'est pas mon cas. Non, moi, je vais à Lourdes, je vais à l'église parce que je suis malade. Si je vais à l'église tous les dimanches, c'est parce que je suis malade. C'est parce que je suis parfaite. Voilà. Il y a des gens, quand
eux, ils vont à l'église, ils disent qu'ils sont parfaits. Ce n'est pas mon cas. Il y a beaucoup de personnes, quand tu vas dire, moi je suis chrétienne, moi je suis chrétienne. Non, moi, ce n'est pas mon cas. Moi, je suis malade. Ah oui, oui. Je suis malade. Je vais à l'église pour écouter la parole de Dieu, pour que la parole de Dieu me remplisse, pour être guéri. Parce que Jésus dit, il est venu pour les malades. Il n'est pas venu pour les saints. Jésus dit, il est venu pour les malades. Il n'est pas venu pour les saints. Donc, toi, tu ne peux pas être révérend et puis tu dis, tu es malade. Non, tu as dépassé le statut des malades. Tu as dépassé le niveau des malades là. Non, arrêtez ça. Donc, du coup, n'écoutez plus. Chers amis, n'écoutez plus les hommes de Dieu qui, quand ils ont fait leurs vilains péchés là, qu'ils font leurs conneries, et puis ils vont vous dire que non, et moi, c'est un être humain. Comprenez? Non, non, non. Comprenez qu'ils ont un niveau pour ça. Il y a un niveau pour ne plus faire certaines choses. Parce que la foi est grandie. On grandit. C'est comme le diable. Je vous ai dit tout à l'heure que le diable qui est là, il a copié sur Dieu. On prend un exemple. Hein. Tout simple. Hein. Tu vas chez un marabout, un féticheur. Tu arrives là-bas. Il te dit, ah, non, hé, Mascabutu, en est le nom de manière qui est ici. Arrête ça. Arrête ça, sinon je vais te bloquer. Efface-moi ton commentaire. Quand je parle de mes choses sérieuses, arrête ça. On n'est pas dans un cache ici. D'accord? Enlève son nom dans ce truc. Et quand elle n'est pas pasteur, arrête ça. Non, arrête ça. Amusement, pas quand je parle de mes choses sérieuses, là je suis en train de parler de Dieu seulement, il faut m'arrêter ça. Je ne suis pas là pour jouer. Quand je te mute même d'abord de 1. Voilà, t'es muté. Quand je parle de mes choses sérieuses, arrêtez ça. Si tu as ta haine contre Emmanuel Keita, va loin là-bas ça. Moi je suis pas là pour ça. Voilà. Donc on continue. Vous aimez souvent mener les choses. Donc on continue. Tu vas chez le marabout. Tu arrives. Il te dit, ah, faut payer parfum. Tu payes ton parfum. Il dit, paye parfum. Faut payer un poulet. Faut payer tant. Tout ce que le marabout te dit là. Toi, tu payes ça. Tu arrives là-bas. Il prend le parfum. Pourquoi le marabout vous demande un parfum? Pourquoi? Vous pensez que c'est passé comme ça que le parfum, le marabout demande un parfum? J'arrive. Je vais vous montrer quelque chose. Pourquoi le marabout vous demande de payer les parfums? Pourquoi? C'est pas parce qu'ils ont imaginé. C'est parce qu'ils ont copié sur Christ. C'est parce que chez Dieu, on a aussi des parfums. Est-ce que vous comprenez? C'est parce que chez Dieu, là, on a aussi des parfums. Comme je vous l'ai dit, le diable est quelqu'un qui copie. Je vais enlever sa photo. Voilà. C'est bon? Est-ce que vous voyez? Ça, ce sont mes derniers parfums qui restent. Donc, je dois aller rapidement à l'autre pour acheter ça. J'aime bien m'asseoir. Voilà. C'est parce que nous aussi, là, on a des parfums à l'église. Des parfums pour se purifier. Des parfums pour se laver. Des parfums pour enlever les mauvais esprits. Pour enlever les malédictions. Les gens qui envoient nos noms chez les marabouts pour nous faire du mal. Les gens qui envoient nos noms pour attacher, pour ne pas qu'on évolue. Il y a des parfums à l'église. Quand tu mets là, ça débloque tout ça. Ça t'éloigne de la malchance. Ça t'éloigne de tout ce qui n'est pas bon. C'est parce qu'on a aussi ça. Celui-là, c'est celui de la délivrance que j'ai pris à Lourdes. J'en avais trois différents. Celui-là, c'est le Saint-Michel qui protège. Lui, je mets 10 gouttes dans mon eau de bain. Moi, chez moi, ici, là, il y a le robinet où on peut pour déposer sur moi. Mais je n'ai pas ça. J'ai mon seau à moi. Et c'est mon seau qui me lave dans mon seau. Donc, je mets 10 gouttes dans le seau. Et puis, je me lave avec ça. Quand je me lave avec ça, l'odeur me parfume. Ça veut dire que même si tu envoies mon nom quelque part, si tu me fais quelque chose qui n'est pas bon là, ça éloigne. Donc, quand tu arrives chez le marabout, il va te dire que voici le parfum qu'elle a. Il va mettre des trucs, des feuilles dedans. Les mêmes feuilles qu'il met dedans là, ces feuilles-là, pour ceux qui lisent la Bible, il y a des feuilles, comme les feuilles d'Hysope, comme d'autres feuilles qui sont naturellement créées par Dieu, qui guérissent, qui protègent. L'église a des secrets. Au Vatican là-bas, là, le livre est là. Il y a le livre qui est là dans la Bible.
Il y a tout ce qu'il faut pour réussir. Ça, il y a des versets que tu peux lire où tout tu auras l'argent. Il y a des versets que tu peux lire où tu seras bien. Il y a tout. Mais l'église nous cache tout ça. Il ne nous met pas dans la révélation. Au Vatican, là-bas, tout est là-bas. Donc, les mêmes feuilles que le diable met là-bas, là, c'est parce qu'il sait que Dieu a créé des feuilles naturelles, qu'on peut mélanger des parfums, qu'on peut se parfumer. Ça va nous éloigner du mauvais esprit, du mauvais sort. Donc, ça, là, c'est que le marabout fait, là. Nous, on fait ça aussi. Et nous, quand on va chez Dieu, quand on va à l'église, elle là, on envoie pour utiliser normalement. On dit, ah, il faut prendre 10 gouttes. 10 gouttes, c'est petit. Il y a même 15 gouttes. Mais quand ton marabout te dit, ah, parfum qu'elle est là, il faut prendre 10 gouttes, hein. Tu as mis sur toi. Si tu dépasses, tu fais 11 là, tu n'en auras rien là. Le rouge, je te 100. Elle va respecter les 10 gouttes en question. Elle va respecter les 10 gouttes en question parce qu'elle a plus foi au marabout. C'est que le marabout, il faut que ça agisse. Mais quand ça est Dieu en question, pourquoi on ne respecte pas? Vous pensez que Satan a imaginé tout ça? Satan n'a pas imaginé. Les disciples du diable qui sont les marabouts et les féticheurs là, il leur a transmis cela parce qu'il a copié sur Christ. Il a copié sur le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Vous avez compris? C'est pas fait Saint-Michel là. Il y en a aussi, on vend dans les supermarchés là-bas, tu vois, tête rouge, tête verte, tête bleue. Et c'est ce genre de parfum là que le diable, quand tu vas chez les marabouts, je féticheur là, il demande beaucoup. Tu vois les jeunes filles là, elles ont le parfum, puis ils mettent les filles dedans, vert comme ça, puis elles ont ça dans leur sac à main. Personne ne touche leur sac à main. Personne ne touche leur sac à main parce que c'est pour eux seuls. Et toi, tu es en Christ. Toi, tu vas à l'église. Toi, tu crois en Dieu. Et tu n'as aucun parfum sur toi. Tu n'as rien. Tu es assis là comme ça. Tu dis, ah, la nuit, elle est priée. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, viens à mon secours. Seigneur, j'ai l'argent. Seigneur, il faut que tu me donnes l'argent. Papa, sauve-moi. Amen. Et puis, tu es endormi. Et puis, tu es endormi. Tu n'as aucun parfum. Pour mettre sur toi, quand tu vas arriver au travail là, où tes collègues ne t'aiment pas, tes collègues t'attaquent matin, midi, soir, pour ne rien comme ça, tu n'arrives, et puis il y a attaque sur toi. Tu n'as aucun parfum pour mettre, tu te lèves, tu mets Chanel, Coco, Chanel, quand tu as au travail, tu as confirmé le code. Ton parfum de Coco Chanel qui sent bon, et puis on sait que tu payes parfum cher là, ils vont t'attaquer pour ça. Quand on te renvoie là, tu n'as plus jamais payé Coco Chanel pour aller au travail. Ça, je m'adresse aujourd'hui à vous les chrétiens, à vous qui suivez Dieu. Même s'il y a des pasteurs qui sont là souvent pour vous mettre comment on appelle ça? Pour vous mentir là. Moi, je vais sortir pour vous dire. Vous pensez que c'est comme nous on fait sur Internet, ils ne nous attaquent pas? Quand vous me voyez la lionne là, vous voyez, elle dort. Vous pensez qu'elle dort? Il ne dort pas. Souvent, ils ont dit, ah, elle a marabout. J'ai pas de marabout. Christ, c'est Christ qui vient à moi. Voici mes secrets qui sont là. Il y a 3 qualités de parfum. Voilà. Ça, quand je me prends beaucoup, puis j'envoie aussi à Abidjan là-bas. C'est que je n'ai pas encore envoyé à Abidjan, c'est au Béni. Ça à l'église. Moi, je prends pour moi là, à Lourdes. Voilà mes accents qui sont là. Mais tout sont finis. Oh. Voilà mes accents qui sont là. Ça, c'est mon charbon qui est là. Tout ça là, ça a été béni par le prêtre. Quand je paye là, je bénis ça par le prêtre d'abord. Et puis je viens à la maison ça. J'ai mon truc là pour brûler dedans. C'est ça en bas là-bas parce que j'ai brûlé aussi. Ce soir aussi j'ai brûlé. Parce que ce soir là, j'ai pris mon bain. Il arrive un moment donné, tu te retires un peu de tout. Tu te retires un peu de tout, puis tu prends ta vie au sérieux. Tu prends ta vie pour rester en consécration, ton alliance avec Dieu. Et puis prier convenablement. Aujourd'hui, soir, pour mon bain. Quand j'ai fini par mon bain, j'allume mon encens. Ça, c'est encens protecteur. Voilà. Donc, je l'invoque. Quand je mets dans ma chambre, c'est pour invoquer pour qu'il puisse me protéger. Ça, c'est Marie qui défait les nœuds. C'est tout ce qui me reste. Il faut que je parte encore m'approvisionner encore de tout là-bas. Depuis, je reviens. Ça, c'est Marie qui défait les nœuds. Donc, quand je vais à Lourdes, je vais chercher ma guérison. Je vais chercher mes protections que Dieu a données. Donc, quand tu es un enfant de Dieu, là, tu dois être armé. Tu dois être armé. Hein? Tu dois être armé. Allez lire la Bible, vous allez voir que les gens d'avant, là, ils ont des astuces, ils ont des petites potions. Comme on le dit chez les païens, les petits secrets de grand-mère, tout est dans la Bible. Ils prennent ça, puis ils parlent, ils prient dessus, ils invoquent le nom de cet esprit. Et quand ils invoquent le nom de Dieu, là, ça agit. Toi, tu vas chez le marabout,
chez le féticheur. Il te donne des trucs. Ça là, faut mettre dans le beurre de karité. Ça là, faut faire ci, faut te poudrer. Et puis faut parler dessus. Tout ce que tu fais, faut dire. Voilà, maintenant, tu prends le beurre de karité, tu t'en te laver eau de caca. Odeur de caca, tout maintenant, tu te laves comme ça sent mauvais, puis tu attends la bénédiction. Quand tu finis, tu prends maintenant le beurre de karité. Il n'a pas l'argent. Quand il n'y a pas de marché là, mon commerce n'a pas marché. Mon gars n'a pas fait ci. Il n'a pas fait ci. Au nom du marabout, ça n'a qu'à arriver. Fait que tu mets sur toi. C'est quel esprit tu mets sur toi? C'est l'esprit du marabout. Tu vas à l'église. Toi, tu n'as aucun parfum aussi pour dire, ah Seigneur, voici le parfum que je mets sur moi, Seigneur. En cette journée d'aujourd'hui, tout n'a qu'à aller bien dans ma vie. Oui, à Lourdes, quand vous partez à Lourdes là, il y a des boutiques qui sont là. C'est uniquement que les produits, comment on appelle ça? Les produits de ce genre, des chrétiens, des parfums, tout, les chapelets, tout. Pour ceux qui sont à Abidjan, allez-y à l'église Saint-Michel à Djamé. À l'église Saint-Michel à Djamé là, quand vous rentrez dans l'église là, oui, non, je parle aussi de, bon, d'abord, je vais parler de ceux qui sont à Abidjan, et puis je vais parler de ceux qui sont en France. Ceux qui sont à Abidjan là, quand vous partez à l'église Saint-Michel, vous voyez la montée de Baka ou oui, la montée de Baka là, il y a l'église Saint-Michel d'Adjamé qui est là. Quand vous rentrez dans l'église là, vous dépassez, mais vous allez tout droit dedans. Il y a un grand point là-bas. Vous demandez aux gens de l'église, ah, c'est où on vend les produits spirituels là. Les huiles, les parfums de Saint-Michel, ils vont vous montrer. C'est encore dedans de là-bas. C'est là qu'on paye les chapelets, les grosses bougies, tout. Quand vous arrivez là-bas, il y a tout là-bas. Si tu es musulman, si tu es protestant, si tu es évangélique, là, va prendre ta chose. Tu donnes le prêtre, il prie dessus, mais tu donnes à ton pasteur, il n'a pas pris dessus. C'est tout. C'est un homme de Dieu n'a pas pris dessus. Quand il finit de prier là, tu vas utiliser. Ne regardez pas, je vous parle aujourd'hui. Hein. Ne dites pas, ah, comme je suis évangélique là, donc je rentre dans mon côté évangélique. Non, comme je suis protestant là, je rentre. Non, ça ne saute pas. Pour ceux qui sont en France ici, vous partez à Lourdes. Vous partez à Lourdes là. Devant l'église là, il y a des boutiques spirituelles qui sont là. C'est des produits de l'église qui vendent. Vous prenez, vous donnez à un prêtre. N'allez pas directement à la maison pour vous parce que c'est quitté dans les mains. C'est quitté dans les mains qui sont pas bénies en fait. Donc quand vous prenez là, cherchez un homme de Dieu qui va bénir ça d'abord. Si à l'église, avant de partir à l'église, vous faites la messe, vous voyez le prêtre, prêtre, voici mes produits, il faut bénir pour moi. Vous partez, il bénit ça bien et vous venez à la messe. Vous allez voir tout ce qu'il vous faut, ce qui convient à votre situation, vous allez voir. Je t'ai dit à ta job, si tu as prêtre, si tu n'as pas pasteur, que tu as imam, là, il n'a qu'à bénir. C'est un homme de Dieu. Imam, pasteur, prêtre, diacre, c'est des hommes de Dieu. En fonction de ta confession, tu leur donnes, ils bénissent ça tranquillement, tranquille. Voilà. Quand vous voyez Makoso aller en Israël, moi je dois aller en Israël bientôt. Oui. Parce que je vais aller à Jérusalem. Je ne vais pas mourir. Je ne vais pas mourir sans voir la terre où mon Christ a marché. Quand vous partez vraiment, vous regardez les Juifs en question. Les Juifs sont restés dans leur tradition. Les trucs que Marco se prend là-bas, là, c'est des choses qui ne coûtent pas cher là-bas. C'est des choses qu'on prend. Mais lui, quand il prend et puis il revient vendre ça, en tant qu'homme de Dieu, lui, il n'aime pas revendre ça comme ça en fait. Mais lui, il prend et puis il revend. C'est des choses qui existent en Israël. Makoso a vu, ils savent. Il dit que vos hommes de Dieu, ils savent, mais ils ne veulent pas tout vous dire. Tu vas en Israël, là, c'est beaucoup là-bas même. Plus de feuilles même. Les feuilles naturelles, là, tout est là-bas. Les feuilles naturelles spirituelles que Dieu a bénies, tout est là-bas. Les parfums, tout est là-bas. Tout est là-bas en fait. Mais les hommes de Dieu ne veulent pas tout vous dire. Un chrétien ne doit pas marcher simplement comme ça. Il arrive des moments même, notre foi là, souvent quand on est trop rassasié, ça je dis toujours, quand on est trop rassasié, quand Dieu nous bénit un peu, on s'oublie un peu. Et quand on a ce pain là, le diable tape dedans encore. Le diable là, il tape dedans encore. Moi j'ai été assoupli dans la prière. Ah oui, ça je vous le dis. J'ai été assoupli dans la prière. Il arrive des moments où je ne peux même pas me lever pour prier. J'oubliais parce que moi, mon âme, le Dieu, c'est qui peut m'amener dans la prière, moi. Il arrivait un moment où je n'arrivais même pas à ouvrir ma bouche pour prier à Dieu. Seulement que souvent, j'étais là, je me lavais mes eaux bénites un peu, je prenais mes parfums. Je peux dire que c'est ça même qui m'a arrangé un peu. Parce que j'ai eu un long moment où je n'arrivais même pas à prier. J'étais éloigné de la prière. Vous comprenez?
Donc là, moi aujourd'hui, je vous parle là. Ne regardez pas celui-là qui vous parle. Souvent on a là, c'est tellement méchant. Ce sera tellement méchant de ma part de venir m'asseoir avec vous, faire les lives pour dire oh, Béra de puis je finis d'insulter, il vient d'allumer, et puis je me cache pour venir prier moi seul. Je me cache et puis il fait mettre moi seul. Et puis vous êtes assis. Ça sera très méchant de ma part. Je me dis, mais pourquoi ne pas vous parler de cette chose? Pourquoi ne pas vous parler de tout ça? Pour que vous puissiez comprendre? Pourquoi ne pas vous dire? Donc, c'est les 200 personnes, les 300 personnes qui sont là aujourd'hui, là. Je sais qu'aujourd'hui, vous allez comprendre beaucoup de choses. Peut-être qu'à travers moi, je suis rien, mais à travers moi, aujourd'hui, peut-être que certaines personnes vont comprendre beaucoup de choses, en fait. Il fallait que je vous dise. Vous pensez que c'est que je me suis mis dedans, là? Vous pensez qu'il n'y a pas d'attaque? Il y a des attaques. Il y a attaque. Il y a attaque. Tu ne peux pas attaquer le diable, il va te regarder comme ça. Si le diable te regarde comme ça, c'est que toi, ton âme est forte. C'est que l'esprit qui vit en toi est trop fort. Mais il aura d'abord un petit combat. Vous comprenez? Donc, cherchez la face de Dieu véritablement. Aujourd'hui, tu peux connaître Dieu. Mais il y a la manière. Un jour, je dis à mon groupe de WhatsApp là, et je pense qu'on va le faire le vendredi prochain. On va faire des vidéos où on va apprendre à prier. Il y a la manière de prier. Cette manière de prier, je l'ai apprise avec mes personnes de l'église évangélique. Voilà. Non, ne va pas sur Amazon pour acheter tes trucs, la rosée du matin, non. C'est pas ça. Déplace-toi. Il y a des boutiques exotiques. C'est pas les bonnes boutiques. C'est ce que vous faites, vous. Les boutiques exotiques, là, c'est pas du bon. C'est pas du bon. Ça, je te dis, c'est pas du bon. Tu vois les gens qui font... Comment on appelle ça? Oh, comment on les appelle même? Ceux qui voient esprit, qui font truc là. Ceux qui voient, qui disent qu'ils voient les esprits et puis font les visions là. Comment on les appelle même? Les blancs d'ici là. Voilà, non, il y a exotique. Oui, la boutique s'appelle exotique, mais les gens qui font truc là. Ceux qui prient et puis ils parlent les morts. Les voyantes, il y a un autre mot, c'est ça non? Les voyantes, mais il y a un autre mot encore. Non, il y a un autre mot encore. Donc voilà, bon, je vous laisse. Bon, ceux qui font, voilà, les exorcistes, les voyantes, tout ça là. Eux là, c'est eux qui ont créé ce genre de boutiques exotiques. Eux, c'est le côté spirituel. Voilà, il y a médium aussi, voilà, médium aussi. C'est le côté du diable en fait. Si vous partez vers là-bas, c'est pas trop ça. Allez-y devant une église, ou même dans une église. Et je sais pourquoi je vous le dis. Quand c'est dans la maison de Dieu, c'est encore plus mieux. Ne vous trompez pas. Et même si vous partez là, vous n'avez pas trouvé tout ça là-bas. Hein. C'est les parfums Saint-Michel. Quand on va au supermarché là, qu'eux, ils en savent beaucoup. Voilà. Évitez beaucoup de mettre certains trucs sur vous. Voilà. Donc, allez-y dans les boutiques. Allez-y à Lourdes. Allez-y en Israël pour aller chercher vous-même là-bas. Voilà. Soit vous partez à Lourdes, soit vous partez en Israël pour aller chercher les trucs là-bas. Alors, la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Donc, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, liker, partager, commenter, d'accord? Alors, n'hésitez pas aussi à commander les perruques via WhatsApp ou via Shopify, d'accord? Alors, donc, vous pouvez payer par carte bancaire ou vous pouvez payer par WhatsApp et tout, d'accord? Donc, ceux qui veulent, voilà, plus discuter pour avoir plus de photos, des perruques, veuillez me contacter sur WhatsApp de plus 33 7 51 53 31 48, d'accord? Pour avoir plus d'informations, ok? Donc, sur ce, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo, d'accord? Allez, ciao!